Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un haul, donc c'est un haul du live. Donc vous savez, les lives je vous en parle très souvent. Et là du coup j'ai reçu un très gros colis qui est là juste à côté de moi. Donc je vais vous présenter tout ça et on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on commence tout de suite. Alors déjà premièrement j'ai un petit déodorant de la marque Manava, donc c'est une marque repère, je l'ai payé 1 €, voilà tout simplement. À chaque fois je vous dis les prix des produits, donc les prix auxquels je les ai payés. C'est pas les prix boutique, encore une fois c'est vraiment les prix qu'elle fait. Donc voilà, si vous voulez de toute façon plus d'informations là-dessus, je vous ai fait un premier live qui date d'il y a 2-3 mois je crois. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir cette vidéo-ci, vous avez tous les détails. Donc un petit déodorant. Ensuite, alors là j'ai une palette en fait de la marque Queen Beauty. Alors celle-ci je l'ai prise, donc elle m'a coûté 30 €. Et celle-ci je l'ai prise parce que je la trouve très jolie. Donc en fait c'est une palette qui s'ouvre comme ça. Donc vous avez plusieurs côtés. Donc vous avez un premier côté avec... Je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. J'ai un phare qui vient de se casser. Pas de se casser, mais je vais vous montrer. Donc, vous avez un côté coloré. Voilà, tout simplement. Donc, un côté qui est très coloré. Avec des paillettes pressées. Donc, ça, c'est très joli. J'ai un phare qui vient de s'enlever. Donc, je vais le remettre sans tout casser. Voilà. Mais, en gros, voilà ce que ça donne. Voilà, pour le premier côté. Et ensuite, vous avez le deuxième côté où vous avez des produits pour le teint et vous avez le côté neutre de la palette. Tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est une très jolie palette. Maintenant, c'est sûr que c'est pas une palette de marque comme, je sais pas, Too Faced, Urban Decay ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est une palette, on va dire pas drugstore, mais je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, c'est une palette d'un site particulier. Ensuite, j'ai une palette de chez Colourpop. Alors, je l'ai payée 25 € celle-ci. Et du coup, c'est une palette, pardon, qui a été faite. Voilà, en fait, c'est une palette customisée, en fait. Donc là, vous avez des paillettes pressées et vous avez des fards mat, des fards irisés. Enfin, vous avez un peu de tout. Et je trouvais ça très sympa pour vraiment tester beaucoup de fards Colourpop. Parce que moi, vous savez qu'en ce moment, j'achète beaucoup de Colourpop. C'est une marque que j'aime beaucoup acheter. Et du coup, j'ai acheté cette palette-ci. 25 € je trouvais pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Pour 24 fards, ça fait pratiquement 1 € le fard. En sachant qu'il y a la palette aimantée. Donc c'est trop bien aussi. Donc franchement celle-ci je trouve qu'elle n'a pas du tout coûté cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai donc un produit de chez P. Alors c'est ce petit produit-ci. Donc ça c'est le petit produit avec la paille. Donc c'est Bad Beach Energy. Donc là c'est le Toasted Marshmallow. Et en fait vous avez 2 produits à l'intérieur de ce petit kit. En fait, vous avez donc le premier produit qui est un hydratant pour les lèvres. Donc, c'est des produits lèvres. Je vais vous les ouvrir. Si j'arrive, parce que j'ai été refaire mes ongles, comme vous pouvez le voir. Et du coup, vous savez, j'ai les petites peaux là autour des ongles qui sont un petit peu sensibles. Donc là, vous avez un premier produit. Les produits P. Louise, les packaging sont juste magnifiques. Donc là, vous avez, hop. Donc c'est un gloss hydratant. Donc il y a une petite couleur. Mais c'est très bien. Et franchement, j'ai pas senti d'ailleurs. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent vraiment trop bon. Donc, vous avez déjà en premier lieu l'hydratant. Voilà. Et ensuite, vous avez un deuxième produit qui est du coup le revitalisant pour les lèvres. Hop. Et donc, celui-ci, il se présente comme ceci. Tout simplement. Donc voilà, et ça je l'ai payé. Est-ce que j'ai encore l'étiquette dessus ou pas? Parce qu'il y a certains produits, je n'ai plus l'étiquette. Si, j'ai l'étiquette. Je l'ai payé 15 €. Donc je trouve que ça va pour du P. Louise. P. Louise, c'est une marque que c'est très difficile de se la procurer. Enfin, c'est pas très difficile de se la procurer, mais on a quand même des frais de douane, etc. Donc je trouve que 15 pour ce petit kit, c'est pas cher du tout. Et puis c'est très mignon. C'est très joli, donc j'aime beaucoup.
J'essaye d'aller assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, alors je vais regarder si j'ai pas le deuxième à proximité parce qu'en fait j'en ai pris deux. Si, j'ai le deuxième à proximité. En fait, c'est des petites crèmes de douche de chez The Body Shop. Donc vous avez une première crème de douche, donc les deux m'ont coûté 4 €. Et du coup, vous avez la première qui est à l'amande et au miel, pardon. Et du coup, c'est des crèmes de douche de 60 ml. Donc, la première, elle sent super bon. C'est ma préférée des deux. Celle-ci, niveau senteur, c'est ma préférée des deux. Je la trouve, mais juste extraordinaire. Et ensuite, du coup, vous avez l'autre qui est She. Alors, j'espère que ça se prononce comme ça et que je ne suis pas en train de dire des bêtises parce que sinon ce serait catastrophique. Mais c'est She, voilà, comme ceci. Donc, celle-ci, je la trouve, elle sent bon, mais je trouve qu'elle sent moins bon que l'autre. Mais les deux sentent très bon, hein. Franchement, les deux sentent super bon. Ensuite, j'ai une petite palette de la marque Zouz, je crois. Alors, c'est une marque vraiment que je ne connais pas. Je l'ai payée 2,50 € et en fait, c'est une palette que de glitter, entre guillemets. Donc là, vous avez des fards irisés et là, vous avez des paillettes pressées. Et ça, je trouve ça super sympa. En fait, c'est un peu dans le même style que les paillettes... je vais pas y arriver aujourd'hui. Que les palettes là de chez W7, donc celle-ci, c'est un peu le même style. C'est des palettes que je vais garder avec moi à proximité en fait sur le meuble à côté de ma coiffeuse pour tout simplement en fait rajouter un petit coup de pop si jamais j'ai un make-up qui n'a pas assez de paillettes. Notamment, vous l'avez vu dans le crash test de la Forever Flawless de chez Makeup Revolution, il n'y avait pas assez de pop, le lumineux était pas assez joli je trouve, donc j'ai rajouté tout simplement des paillettes comme ça. Voilà. Ensuite, alors là pareil, j'en ai deux. Donc c'est de chez Yves Rocher. Alors vous savez, c'est les gommages de la collection de Noël qu'il y avait dans ces petits boîtes là. Et donc j'ai repris les gommages. Donc il y a Mûre Gourmande et Orange Fondante. Et je les ai payés, donc chacun m'a coûté 1,50 €. Donc franchement, c'était rien du tout. Je me suis dit, bon, on va les prendre, surtout que c'était des éditions limitées. Donc je me suis dit, let's go, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une palette de chez Ofra, donc qui se présente comme ceci. Voilà, que je trouve magnifique. Et je l'ai payée 16 €. Et donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez des fards à paupières dans les teintes un petit peu rosé neutres. Et là, vous avez des highlighters. Et les highlighters Ofra, je ne les avais jamais testés. Donc, c'est trop bien. Je vais pouvoir les tester. Je vais pouvoir vraiment essayer cette palette. Donc, je suis beaucoup trop contente. Et voilà, petite palette Ofra, toute simple, mais trop jolie. Ensuite, alors je prends vraiment comme ça vient dans le carton. Hein. J'ai un petit highlighter de la marque Illamasqua, donc c'est la teinte Dainty. Déjà, le packaging est énorme. Je pense que vous pouvez voir comparé à ma main, il est énorme. Et du coup, si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr, parce qu'il est un peu compliqué à ouvrir. Voilà. Il se présente comme ceci. Alors, je l'ai déjà swatché, mais il est comme ça. Il est magnifique. En fait, il est blanc, mais avec des reflets dorés et roses. Ce qui fait qu'il est trop joli. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Nocibé. Voilà, que j'ai payé 3 €. Alors, l'highlighter Illamasqua, je l'ai payé 7 €. Et du coup, la palette Nocibé, je l'ai payé 3 €. Donc, c'est ma petite palette yeux et elle est totalement neuve. Voilà, je me suis dit pour 3 €, ça c'est le genre d'achat dans les lives que j'achète vraiment, c'est du voilà, sur le moment en fait, c'est des trucs, j'avais pas prévu de les prendre, mais je me dis bon, on va les prendre, donc voilà. Ensuite, je prends vraiment comme ça vient, c'est n'importe quoi. Alors, ensuite de chez Urban Decay, j'ai le plumper au miel, donc de la gamme Oni. Donc c'est de la gamme, vous savez, avec la Naked Oni tout simplement. Et donc celui-ci, je l'ai payé 6 €. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc pour le colis, j'en ai eu pour 450 €. Non, plus. Non, 450 €. J'en ai eu pour 450 € pour tout ce colis. Donc oui, c'est vraiment un budget. Les lives, en général, vous voyez très bien quand je vous fais une vidéo que les lives, c'est un très gros budget. Mais c'est vrai que si on fait le calcul de tous les produits un à un, on est à beaucoup plus de 450 €.
Ensuite, j'ai un petit blush de chez Bobbi Brown que j'ai payé 7 €. Voilà, donc c'est tout simplement un petit blush que j'ai déjà swatché également. Parce que le colis, là, ça fait déjà une semaine que moi je l'ai, que moi je l'ai. Mais du coup, je voulais présenter plus tard parce que j'avais plein d'autres vidéos à vous filmer d'abord. C'est un truc de fou. D'ailleurs, vous, quand vous voyez cette vidéo, il y a une semaine et demie qui sera passée, en fait. Donc, voilà, mais j'aurais peut-être déjà reçu un autre colis de live quand je vous présente celui-ci. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai de chez Maybelline le Face Studio Prime. Donc, c'est la base de teint anti-rougeur que j'ai payé 3,50 € et qui est totalement neuve. Voilà, là, je l'ai un peu... Hop, voilà. Bien sûr, quand j'appuie dessus, ça sort direct. Mais voilà, elle est totalement neuve et elle est trop belle. Franchement, elle est... Le packaging, franchement, de ces produits sont magnifiques. Alors oui, c'est des bases de teint, mais les packaging, je les trouve super jolis. Je trouve que ça rend super bien quand on les met quelque part, en fait. Enfin bon. Ensuite, je me suis pris donc une petite laque à lèvres de chez Dior. Donc elle m'a coûté 5 €. Donc vous voyez, c'est très peu cher. C'est une petite laque à lèvres. Alors je l'ai déjà swatchée et utilisée, celle-ci. Je l'ai utilisée une ou deux fois. Et franchement, elle est sympa. Honnêtement, elle est vraiment sympa. Maintenant, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à une autre formule. Mais heureusement, du coup, que je n'ai pas acheté ce produit plein pot. Parce que j'aurais été super déçue finalement de la texture de ce produit. Ensuite, comme je vous ai dit, voilà, hein, je prends comme ça vient. Il y a beaucoup de rouge à lèvres, par contre. Beaucoup de rouge à lèvres. Du coup, je ne pourrai pas tout vous swatcher, bien sûr, dans cette vidéo. Ensuite, de chez MAC, j'ai les Powder Kiss Liquid Lip Color. Donc, en teinte 990. Voilà, donc j'ai payé 5 €. Voilà, donc c'est ceux-là. Donc, c'est ceux qui sont un petit peu en format poudré. C'est poudré quand vous les avez sur les lèvres, en fait. Ensuite, j'ai deux crayons pour les lèvres de chez P. Louise. Voilà, donc deux petits crayons pour les lèvres. Donc, j'ai payé 5 € le crayon. Et du coup, vous avez le premier qui est comme ceci. Alors, la teinte... Est-ce que je vais avoir la teinte? Je ne sais pas si j'ai la teinte. C'est génial. Celle-ci, c'est la Suck a Flirt. Celle que j'ai dans les mains. Donc, c'est celle-ci qui est assez claire nude. Donc ça va être vachement sympa pour les rouges à lèvres neutres que j'ai. Ça peut être très sympa. C'est pas des crayons rétractables, c'est des crayons à tailler malheureusement. Ensuite, vous avez la teinte Crush, que par contre celui-ci, je l'ai payé 6 €. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une différence de prix entre les deux. Mais bon, donc il est comme ceci. Et celui-ci, il est comme ça. Voilà. Et c'est quand même des grands crayons, hein, je trouve. Hein. C'est quand même des big crayons à lèvres, hein, je trouve. Donc voilà pour ces petits crayons P. Louise. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je l'ai payé 5 € et c'est la teinte Pastel Coral. Et celui-ci, je l'ai testé parce que la couleur mais est juste magnifique. Et celui-ci, vraiment, il est très beau. Je ne peux pas vous faire de swatch parce que, bien sûr, il y a beaucoup trop de produits. Mais par contre, si vous voulez un produit spécial que je teste ou plusieurs rouges à lèvres, que je vous fasse en fait une vidéo où je teste sur mes lèvres plusieurs rouges à lèvres de ce live, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai la vidéo sans problème. Donc, voilà pour le petit rouge à lèvres Anastasia. Ensuite, j'ai un petit Lip Story de chez Sephora. Donc, c'est le 24. Voilà. Et celui-ci m'a coûté 2,50 €. Donc, c'est tout simplement un rouge comme ceci. Vous savez que les Lip Story, même quand ils sont en solde chez Sephora, etc., je les achète tout le temps. Donc, pour le coup, c'était obligé. Ensuite, de chez Banana Beauty, j'ai ce rouge à lèvres là. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide. C'est la teinte Blossom Babe. Et tout simplement, c'est un rose bébé. Qui aurait pu très bien aussi aller avec ce make-up, je trouve. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Milk. Donc, je vous ai dit, hein, c'est vraiment... il y a beaucoup de rouge à lèvres, là. Hein. Donc, c'est les Lip Metal et c'est la teinte Willow. Et je l'ai payé 7 €. Donc, le Banana Beauty, je l'avais payé 6 €. Donc, c'est un peu la même texture, un peu poudrée que les
que les MAC, pardon. J'arrive pas aujourd'hui. Ensuite, là c'est vraiment, je pioche vraiment ce qui vient. Alors ça, j'attendrai d'avoir le reste. Là, j'ai un baume de chez Pixi. Donc là, c'est le... Il n'y a pas écrit c'est lequel, mais c'est celui-ci. C'est le rouge avec le petit point rose. Voilà. C'est des petits baumes à lèvres Pixi, très sympa. J'en ai 3, donc les 2 autres viendront après. Et je les ai payés 16 € les 3. Je me suis pris un fond de teint de chez Make Up Forever. Donc c'est le Ultra HD fond de teint couvrance invisible. Je l'ai payé 9 €. Voilà, il est tout neuf. Je l'ai swatché pour voir ma teinte. Ça avait l'air d'être ma teinte. Maintenant, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Parce que j'ai swatché, bien sûr, ici. Et voilà, entre ici et mon visage, c'est pas pareil. Mais je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne. Je le testerai peut-être en full face. Je verrai bien. Ensuite, je continue parce que il y a encore des produits. Et j'essaye d'aller très très vite. Hein. Je pense que vous pouvez le voir. Hein. Ensuite, j'ai 2 autres rouges à lèvres MAC. Donc, je les ai tous les deux payés. Alors, attendez. Je les ai tous les deux payés 6 €. Donc, on a celui-ci qui est les Powder Kiss toujours. C'est le 997. Voilà, donc c'est exactement la même formule que l'autre que je vous ai montré, hein, tout simplement. Et ensuite, j'en ai un de la gamme... je crois que c'est la gamme liquide mat, en fait, classique. Et c'est le 128. Et celui-ci, je suis tombée amoureuse de la couleur. Voilà, je trouve que la couleur est sublime. Avec des reflets comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc ça, pour le coup, je suis trop fan. Ensuite, j'ai une petite crème hydratante de chez Sephora, donc de la gamme Sephora Collection. Donc c'est le soin éclatant. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce soin-là. Voilà, hop, qui est complètement neuf, voilà. Hop, celui-ci je l'ai payé 5 €. Donc franchement pour un soin Sephora, le payer 5 €, c'est rien du tout. Ensuite, j'ai un liquid lipstick de la gamme Elsa Makeup. Donc vous savez, c'était la marque de Elsa Makeup, mais malheureusement sa marque s'est arrêtée. Et du coup, c'est le Bella. Je l'ai payé 2,50 €. Et c'est celui-ci. Voilà, qui est magnifique d'ailleurs. Ensuite, de chez Sephora, alors là, c'est les encres à lèvres, donc encre longue tenue. C'est ceci. Alors, je les avais jamais vus, j'avais jamais vu de rouge à lèvres Sephora dans ce format-là. Mais visiblement, ça existe. Il y a combien de millilitres? Il y a 5 millilitres à l'intérieur. Et c'est la teinte 07. Voilà, tout simplement. Ensuite, je continue. Là, j'ai 2 palettes. Donc, de chez Too Faced, j'ai la Natural Face qui m'a coûté 20 €. Donc, c'est quand même un budget. Elle est magnifique. Je la trouve sublime. Voilà. Voilà la palette. Elle est beaucoup trop jolie. Franchement, les blushs, les highlighters... Magnifique celle-ci, il me tarde de l'utiliser. Et en plus, elle a une super bonne odeur. Donc ça, c'est juste parfait. Ensuite, de chez Kiko, j'ai une palette pour le teint, toujours. Donc je l'ai payé 7 €. Voilà. Et elle se présente comme ceci. Donc, bronzer, on va dire. Blush, highlight et highlight. Voilà, tout simplement. Petite palette Kiko, très sympathique. Ensuite, de chez Yves Rocher toujours. Donc j'ai de la gamme Pure Algue. Donc j'ai le gommage éclatant ultra fraîcheur et le masque hydratant oxygénant. Donc le gommage je l'ai payé 1,50 € et le masque je l'ai payé 1,50 € aussi. Comme j'ai déjà le gel nettoyant à la maison, je me suis dit ça peut être grave sympa en fait d'avoir une routine complète Yves Rocher. Et c'est pour les peaux normales à mixte. J'ai une peau grasse, mais ça marche très bien pour moi, en fait, cette gamme-là. Elle marche très bien. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas prendre les 2 autres produits de la gamme et on testera et je verrai ce que ça donne.
Ensuite, j'ai un autre baume Pixi, comme ceci. Donc là, c'est le Peach Put. Donc, je crois savoir c'est lequel. C'est celui-ci. Voilà. Je n'ai pas... Franchement, il y a beaucoup de produits que j'ai pas testés, hein, encore une fois. Hein. Donc, si jamais il y a des produits que vous voulez me voir utiliser en vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je referai un full face. Comme je fais tout le temps en ce moment avec les colis du live, de toute façon, je fais très souvent des full face pour vous montrer un petit peu l'efficacité de certains produits. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres Urban Decay que vous m'avez vu essayer dans mon dernier full face. Donc, c'est le Firebird, donc c'est un crème. Je l'ai payé 7 €, je crois. Oui, 7 €, il y a marqué. Hop, donc Urban Decay. Et du coup, c'est la teinte là. Donc moi, je l'ai déjà testé. Hein. Vous m'avez vu le tester dans mon dernier full face. Voilà. La couleur est sympa, mais elle est plus flashy que ce qui est du raisin en fait. Hein. Ensuite, alors je suis en train de prendre un petit peu ce que je vois. Hop. Un petit rouge à lèvres liquide de chez KVD. Donc là, c'est vraiment un petit. Il m'a coûté 3 €. Et du coup, c'est la teinte Lovecraft, tout simplement, qui se présente comme ceci. Je me suis dit un petit neutre parce que j'ai déjà dans ce format-là le rouge de chez KVD. Et du coup, je me suis dit un petit nude dans ce format-là. Ça peut être très très sympa. De chez Colourpop, alors vous allez voir que j'ai d'autres crayons comme ça. Donc, c'est les Color Sticks. Là, j'ai la teinte Day Date. Hop. Et c'est des petits crayons comme ça, fard à paupières en fait, tout simplement. Donc là, j'ai une couleur neutre. Voilà, qui se présente comme ceci. Ensuite, j'ai le Aqua Resist Graphic Pen, donc l'eyeliner de chez Makeup Forever, que j'ai payé 7 €. Il se présente comme ceci. La mine a l'air juste trop bien pour faire des liners. Donc je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Banana Beauty, toujours, que j'ai payé 6 €, qui est le Hola, qui est un neutre un petit peu rosé, très sympa. Franchement, il est très très sympa, donc j'aime beaucoup. Voilà. J'ai un petit lipstick de chez Essence, donc qui est le Perfect Shine Lipstick. Donc c'est tout simplement un petit lipstick comme ça. Marron orange, voilà, tout simplement. Rien de plus compliqué, on va dire. Voilà. Ensuite, j'essaye vraiment d'aller vite parce que j'ai pas envie qu'il dure 45 minutes ce haul, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, donc j'essaye d'aller assez vite parce que je vous ai dit, j'essaye de faire plein de petits hauls en ce moment, mais c'est vrai que celui-là, du coup, il sera un peu plus long que les autres, mais bon, voilà. Toujours de chez Banana Beauty, j'ai un liquid lipstick qui est le Miss Hola. Déjà, j'adore le packaging. Et du coup, c'est un petit rose bébé, comme ceci. Très très joli aussi. Donc ensuite, j'ai un mascara de chez Rare Beauty. Alors, vous avez vu dans le dernier haul que je vous ai fait sur les lives, que j'ai acheté du coup pas mal de produits Rare Beauty. Et là, du coup, elle vendait le mascara. Donc, je me suis dit, je vais prendre le mascara. Voilà. Peut-être que je vous ferai une vidéo entière sur les produits Rare Beauty. Mais vous savez que les palettes de la marque, déjà, je les aime pas du tout. Voilà, je vous ai fait des crash tests cet été et je les ai pas aimés du tout. Donc, on va voir. Peut-être que les autres produits, je vais pas les aimer non plus. Ensuite, de chez P. Louise. Donc là, j'ai tout simplement un gloss. Voilà, un petit gloss P. Louise que j'ai payé 6 €. Et le mascara, j'ai oublié de vous le dire, mais je l'ai payé 8 €. Donc, le petit gloss P. Louise, les packaging P. Louise, vous allez voir, ils sont toujours magnifiques. Franchement, ils sont sublimes. C'est la teinte Silk. Voilà. Et tout simplement, c'est un petit gloss. Voilà, rien de plus compliqué. Mais voilà, j'ai surtout acheté parce que c'était P. Louise et vous connaissez mon amour pour cette marque. Donc, j'étais obligée de le prendre. Ensuite, donc, j'ai pris un lip kit de chez Kylie. Donc, je l'ai payé 12 €. Je trouve que ça va pour un lip kit Kylie. Je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Donc, c'est la teinte, si j'arrive à le lire, 105. Donc, je vous ouvre le crayon. Il se présente comme ceci.
Alors, je l'ai refermé la dernière fois. Il y en a plein qui est allé dessus. Donc, je ne comprends pas. Et du coup, hop, le petit rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Voilà. C'est un rouge à lèvres classique. On va voir s'ils tiennent bien. C'est le nouveau packaging. Je pense que vous avez pu voir parce que les anciens packaging, c'est des packaging noirs. Et là, c'est les packaging roses. Ensuite, j'ai toujours les mascaras Marc Jacobs. Pareil, j'en ai testé un avec vous dans mon dernier full face. Donc voilà. Il se présente comme ceci. Voilà, rien de plus classique. Ensuite, j'ai un petit rouge à lèvres de chez NYX. Donc c'est de la gamme Suède. C'est les rouges à lèvres comme ceci. C'est la teinte AC. Voilà. Et celui-ci, la couleur est vraiment hyper spéciale. Mais je l'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé que la couleur elle était sublime. Donc pour le coup, je suis beaucoup trop fan. Ensuite, je vais reprendre des produits au pif dans le colis parce qu'il y a encore pas mal de choses à vous présenter. Alors, de chez Sephora, j'ai une crème démaquillante qui se présente comme ceci, que j'ai payé 3 €. Hop, voilà. Elle est un peu coulée par contre. Je vais devoir faire du nettoyage d'ici peu. Mais voilà, c'est tout simplement une petite crème démaquillante. Ça, c'est sympa. Moi, je cherche beaucoup de baumes et d'huile démaquillante en ce moment. Ensuite, de chez MAC, toujours, vous commencez à connaître mon amour pour MAC et les rouges à lèvres. Je l'ai payé 6 € et c'est la teinte Tease. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est un rose. Ça aurait pu très bien aller avec le look, quoique ça aurait peut-être été un petit peu trop fuchsia. Toujours les sticks de chez Colourpop. Donc là, c'est de la gamme avec les Super Nana. Donc c'est le rouge comme ceci. Et il est un peu pailleté celui-ci. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais il est un petit peu pailleté. Il est très très joli. Voilà. Je l'ai payé 4 €. De chez P. Louise, j'ai de nouveau un gloss. Voilà. Celui-ci, je l'ai payé 7 €. Et c'est dans ce format-là, en fait. Voilà. Il est juste magnifique. Voilà, je ne l'ai pas encore testé non plus. Comme je vous l'ai dit, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un full face avec les produits du live. Ça commence à se vider. Ça commence à se vider tout doucement. Donc, je vais bientôt pouvoir vous laisser tranquille. Ensuite, j'ai un eyeliner de chez Sephora, donc qui m'a coûté 4 €. Il est toujours dans son blister. Voilà. En général, quand il y a des eyeliners neufs, je les prends parce que on a toujours besoin d'un liner. Moi, je sais que je fais des traits de liner tous les jours. Donc, franchement, ça part super vite. Ensuite, j'ai de nouveau 3 petits crayons de chez Colourpop. Donc, j'ai le vert de la collection des Super Nana, donc qui est pailleté aussi. Voilà. Ensuite, j'ai le doré. Donc, ils sont tous à 4 €. Hein. J'ai le doré qui est pailleté aussi. Voilà, qui est très très lumineux. Celui-ci peut être magnifique. En coin interne, ça peut être sublime. Ensuite, j'ai le marron, comme ceci. Pareil, hein, toujours à 4 €. Voilà, comme ceci, qui est aussi un peu lumineux. De chez Pixi, on a le dernier baume. Vous savez, je vous ai présenté tout à l'heure les deux autres. Donc, on a le rose, qui est comme ceci. Mais celui-ci, il faut que je regarde, mais je crois que je l'ai en double. Je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai acheté le coffret Pixi et que dans le coffret Pixi, j'ai cette teinte en double. Mais il faut que je vérifie, parce que je ne suis pas sûre. Ensuite, de chez Yves Saint Laurent, j'ai un petit rouge à lèvres comme ceci qui m'a coûté 5 €. Voilà. Alors, je pensais que c'était un grand, mais finalement, c'est un petit. Donc, j'ai été un petit peu déçue. C'est cette teinte-ci. Voilà, c'est un rouge, hein, tout simplement. Voilà, 5 € pour un mini, c'est peut-être un peu cher quand même. Mais je me suis dit, voilà, le laisser en déco, quoi, ça peut être très très bien. Ensuite, alors, je regarde. Il reste quand même quelques petites choses, hein. De chez The Body Shop, j'ai un petit beurre corporel, comme ceci. Voilà, donc c'est de la même gamme en fait que la crème de douche que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc je l'ai payé 3 €. Voilà, il se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, de chez Pixi, j'ai une petite palette pour les yeux, comme ceci. Voilà, que j'ai payé 6 €. Et là, c'était totalement dans mes couleurs, donc c'était obligé que je l'achète. C'est dans les roses, les neutres chauds.
Voilà, obligé que je l'achète. Vraiment obligatoire. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'essaie d'aller assez vite parce que vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez les petits hauls. Donc du coup, voilà, j'essaie de vous faire un petit haul, on va dire. Alors ensuite, là j'ai d'autres produits. J'ai un fond de teint de chez NYX, donc c'est le Bear With Me, qui se présente comme ceci. Voilà, celui-ci il est toujours fermé, je l'ai payé 5 €. Pareil, je pense que si je vous fais un full face, j'utiliserai peut-être celui-ci. Toujours de chez NYX, j'ai le Doll Eye Mascara. Voilà, qui est toujours pareil, fermé aussi. Voilà. De chez Yves Saint Laurent, j'ai le mascara volume effet fossile que j'ai payé du coup 4 €. Et j'ai oublié de vous dire, mais celui-ci je l'ai payé 5 €. Et celui-ci, si encore l'étiquette, je l'ai payé 5 € aussi. Ensuite, du coup, de chez Yves Saint Laurent, donc le petit mascara, c'est vraiment très petit. C'est vraiment, voilà, la miniature de mascara. Mais ça, je me dis, pour partir en week-end ou quoi, ou même pour mettre dans le sac à main, ça peut être vachement sympa. Donc, voilà. Ensuite, alors, petit à petit, je suis en train vraiment de prendre les derniers produits. Hein. Hop. Donc, de chez Hello Body, j'ai le Care Look, donc il m'a coûté 7 €. Voilà, qui est tout simplement une petite crème hydratante pour les yeux. Alors, la couleur peut peut-être faire peur. Moi, au début, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, ok, on dirait plus un correcteur qu'une crème pour les yeux. Mais non, c'est bien une crème pour les yeux. En fait, c'est une crème qui illumine le contour des yeux. Donc, voilà, la couleur un petit peu orangée. Ensuite, de la marque SLA, donc je l'ai payé 5 €. C'est tout simplement un petit pot de pigment, comme ceci. Voilà, un petit pot de pigment. Hop, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, mais qui se présente comme ceci. Je vais éviter tout simplement de le faire tomber, du coup de vous le montrer plus. Parce que je sais très bien que sinon, ça va tomber. Voilà, on excusera les chiens qui font que de gueuler, mais bon. Voilà, c'est pas les miens, hein. C'est pas du tout les miens, mais voilà. Ensuite, un petit rouge à lèvres de chez Sephora, toujours dans son blister, que j'ai payé 1,50 €. Donc c'est cette teinte-ci. Je sais pas s'il y a un numéro de teinte. Si, c'est le M16. Voilà, si jamais vous connaissez ces rouges à lèvres là. De chez By Terry, j'ai un petit repulpant. Donc c'est un repulpant à l'acide hyaluronique. Donc je me suis dit, je vais tester. Et il y a écrit baume de rose. Voilà. Je l'ai payé 5 €. Voilà, je ne l'ai pas testé non plus. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas testées de ce haul-ci. J'ai un autre mini Saint Laurent. Là, c'est encore plus mini que l'autre, hein, pour le coup. Hop, c'est encore plus petit. Déjà, celui-là, il n'est pas grand, mais celui-ci, il est encore plus petit. Je l'ai payé 4 € et c'est de nouveau un rouge. Voilà, comme ceci. Là, vraiment, je pensais que c'était des grands. Mais non, en fait, c'est des petits. Donc, c'est trop décevant. Ensuite, hop, je vais vous prendre les derniers rouges à lèvres et après, on passera au dernier petit produit. Là, j'ai un petit gloss Pat McGrath. Oui, j'étais obligée de le prendre. Vous avez vu la dernière fois que j'ai pris le rouge à lèvres. Du coup, là, j'ai pris le gloss. Voilà. Donc, c'est la teinte Divine Rose. Hop. Et il se présente comme ceci. Celui-ci, je l'ai swatché. Et pour vous dire, je l'ai même essayé sur mes lèvres. Et il est très joli. Franchement, il est très, très joli. Ensuite, toujours de chez Banana Beauty, j'ai le Good Looking. Voilà. Qui est un neutre, mais un peu plus foncé que ce que j'ai pris avant. Et du coup, je pense qu'avec ce look, ça aurait pu très très bien aller aussi. Voilà. De chez Clinique, j'ai un petit rouge à lèvres. Là, c'est le packaging qui m'a transporté. Honnêtement, c'est le packaging qui a fait que je l'ai acheté. Voilà. C'est la teinte Sweet Pop. Voilà. C'est un rose comme ceci. Magnifique. Il a eu un tout petit accroc au niveau du haut du raisin. Mais sinon, ça va. Franchement, sinon, il n'y a rien d'autre. De la gamme, donc les chocolats, je crois. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est, vous savez, mes rouges à lèvres de chez Maybelline que je mets ultra souvent. Donc, c'est le 862. Voilà. Hop. Donc, c'est une couleur un peu foncée comme ça. Voilà. Qui pourra très bien aller d'ailleurs avec le make-up que j'avais dans ma dernière vidéo. Le make-up avec la palette Pat McGrath. Voilà, ça pourra très bien aller avec. Là, c'est un cadeau donc de chez Claire's. Elle a mis un petit rouge à lèvres rouge, voilà.
basique. Ça c'est un petit cadeau vraiment, je l'ai pas vraiment choisi donc bon voilà. C'est dedans donc je vous le présente mais ça c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai un petit mascara de la marque Clarins. Donc c'est le mascara Super Volume qui se présente comme ceci. Alors je pense qu'il faudrait que j'arrête d'acheter des mascaras parce que je commence à en avoir une montagne. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, voilà, je continue dans ma lancée des mascaras. Et ensuite on a les 3 derniers produits. Et oui, les 3 derniers produits de ce haul. Donc voilà. J'ai un petit highlighter de chez Essence que j'ai payé 2,50 € mais qui va être très très foncé. Pour moi, hein, comme vous pouvez le voir, il va être foncé. Donc je me suis dit, voilà, pour aller sur les yeux ou quoi que ce soit, ça peut très bien faire. Donc voilà. De chez Clarins, j'ai une petite poudre comme ceci. Et en fait, ce qui est super sympa, ça a glissé dans le sac à main, c'est que en fait, vous avez la petite poudre ici. Et là, vous avez les petits papiers matifiants. Donc, c'est super sympa. Ça, je vais le laisser tout simplement dans mon sac. Parce que ça, c'est trop sympa quand vous partez quelque part. Ou quand vous allez au travail ou quoi que ce soit. C'est trop cool. Et le dernier produit, donc c'est des disques pour les yeux. Donc, les disques Glow de chez Sephora. Qui sont encore fermés. Voilà. Et ça, je l'ai payé du coup 4 €. Et le Clarins, je l'ai payé 9 €. Donc voilà pour ce haul. Alors je pense qu'il a dû durer au moins une demi-heure. Je pense parce que il y avait beaucoup de choses à vous présenter. J'ai essayé déjà de faire le plus rapide que je pouvais. Mais il y avait trop de choses à vous présenter. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les produits que vous préférez du haul et de ce que j'ai acheté. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!